Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand j'étais en classe de 6e, je me suis retrouvé placé sous tutorat. J'étais chez un tuteur et vous savez qu'en l'absence du père et de la mère, le tuteur fait office de père et la tutrice fait office de mère. Et j'étais placé chez eux pour pouvoir aller à l'école. Et chaque matin, lorsque je me réveillais pour partir, mon tuteur, jouant son rôle de père, se levait pour me donner le petit déjeuner. À l'époque, c'était 100 francs. En même temps que lui, il se réveillait pour me donner les 100 francs comme petit déjeuner, ma tutrice se réveillait aussi. Elle sortait de la maison et elle m'attendait au portail. Lorsque j'arrivais au portail, elle m'arrachait les 100 francs que son époux, mon tuteur, m'avait donnés. Et je partais à l'école sans argent et je restais sans manger. Frères et sœurs, Dieu joue toujours son rôle. Chaque jour, au matin, Dieu, tel un père responsable, se lève et te donne ta part de la journée. Mais en même temps que Dieu se lève, en même temps que tu te lèves, quelque chose se lève avec toi et t'attend au portail pour arracher ce que Dieu a décidé de te donner pour que tu puisses en faire usage au cours de la journée et te laisse bredouille affamé. Tu pourrais dire tout de suite que cette chose qui se lève aussi pour te dérober ton bien, c'est le diable. Oui, mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelqu'un d'autre qui n'est pas le diable. C'est ta mentalité. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Seigneur, sois béni. Tu nous as donné un nouveau jour. Merci. Pendant que tout est détruit, pour beaucoup de personnes, pendant qu'on aurait pu être atteint, tu nous as maintenus en vie, tu nous as gardés par ta grâce. Et nous avons toujours la vie. Et nous voulons te dire merci, Papa, ce matin. Abba Père, merci pour ce jour nouveau, pour la santé, pour la force. Merci pour tout ce que, par amour, tu as fait pour nous. Nous n'avons pas le mérite de cela, mais nous recevons la grâce avec joie. Merci pour mes frères et mes sœurs au Café Prophétique. Nous te louons ce matin, Père. Nous t'adorons, Papa. Nous te levons, nous te célébrons. Mon Père responsable, notre Père responsable. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci. Famille du Café Prophétique, à nouveau bonjour, que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Romains chapitre 12, en son verset 2, Paul disait « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frères, sœurs, c'est notre intelligence, notre mentalité, notre manière de penser qui parfois nous empêche d'avoir ce que notre Père nous donne au quotidien. Cela se présente comme un obstacle au portail pour nous arracher la grâce et nous empêcher d'en jouir. Parce que chaque jour on est inquiet, perturbé. Chaque jour on est comme sur la braise, ignorant que nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes beaucoup trop conscients de l'adversité que de l'alliance.
beaucoup trop conscients des difficultés que des solutions. Ce que les hommes disent, ce que le monde nous présente, ce que le diable nous fait croire, ce que nous voyons à travers les situations sont beaucoup trop présentes dans notre tête, deviennent même notre foi. On est trop conscient qu'on est malade, qu'on a faim, qu'on a tel besoin, qu'il y a telle difficulté, que. On est trop conscient de la taille et de la forme de Goliath. Du coup, on ne peut pas l'abattre comme David l'aurait abattu. Parce qu'à la différence de David, nous sommes plus conscients de Goliath que de notre Dieu. Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu confesses toi-même? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu te comportes comme un orphelin, une veuve, un poisson qui a été abandonné dans le désert? Nous avons oublié que nous avons Dieu. Sois plus conscient de ton Dieu. Aujourd'hui encore, ton Dieu te dit, je suis ton Père, sois conscient de moi, je m'occupe de toi. Ne te fie pas à ce que tu vois ou pas, laisse-moi te faire du bien. Et lorsque tu vas te concentrer sur les choses que je t'ai faites, et que tu seras en train de me reconnaître ma place pour les choses que je t'ai faites, j'en ferai davantage et de plus grandes au fur et à mesure. Aie confiance à mon amour pour toi. Je suis ton Père et je suis avec toi. Je sais ce dont tu as besoin et je veux juste que tu sois conscient que je suis ton Père. Comme un enfant. Quand les enfants voient papa, voient maman, quand ils savent que papa et maman sont là, ils n'ont plus aucun souci, aucune inquiétude. Mais quand tu es trop grand, trop conscient, tu vois toi-même et tu tombes dans l'inquiétude. Dieu dit, sois comme un enfant. Concentre-toi sur moi. Et quand tu me vois, ignore les autres choses. Et je m'en charge pour toi. Ne marche pas selon ce que tu vois. Marche selon ce que tu crois. Marche selon la foi. Et je veux que ta foi, ça soit moi. Prie avec moi. Père, depuis ton trône, je viens te célébrer et t'adorer. Aujourd'hui, tu allumes mon esprit et tu chasses les ténèbres. Tu me donnes comme une nouvelle révélation et je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je marche désormais dans la révélation, dans la conscience de ta présence, sachant que tu prends soin de moi, que tu t'occupes de tout ce qui est là. Merci pour cette journée, je te l'abandonne. Mes besoins, mes soucis, je te l'abandonne. Et je te dis merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, pour ce que tu feras encore. Je sais, Seigneur, que tu feras toutes choses bonnes en ma faveur. Et je rendrai grâce. Et je te rendrai gloire. Je ne m'inquiète plus, Seigneur, en fonction de ce que j'ai en main ou de ce que j'ai dans la poche. J'ai l'assurance en fonction de ce que toi tu as au ciel. L'or et l'argent t'appartiennent. La Bible dit à l'Éternel la terre et ses habitants, le monde et toutes ses richesses. Je crie à toi, Père, et je te laisse faire pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.